Alléluia. Amen. As-tu Jésus-Christ comme ta lumière? Et l'as-tu bien choisi? Ton cœur a-t-il décidé de ne suivre que Jésus? As-tu donc Jésus-Christ comme ta lumière? As-tu Christ? As-tu Christ? As-tu donc Jésus-Christ comme ta lumière? Est-ce que ta joie, ton bonheur ne se trouve qu'en ce monde? As-tu donc Jésus-Christ comme ta lumière? Mange et bois, réjouis-toi sur la terre, mais ta vie n'est que du vent. Aussi longtemps que tu n'accepteras pas Jésus dans ton cœur, ô pécheur, ta vie passera comme du vent. As-tu Christ? As-tu Christ? As-tu donc Jésus-Christ comme ta lumière? Est-ce que ta joie, ton bonheur ne se trouve qu'en ce monde? As-tu donc Jésus-Christ comme ta lumière? As-tu Christ? As-tu Christ? As-tu donc Jésus-Christ comme ta lumière? Est-ce que ta joie, ton bonheur ne se trouve qu'en ce monde? As-tu donc Jésus-Christ comme ta lumière? Seigneur, nous te bénissons et nous t'exaltons. Amen. Nous te magnifions et nous te glorifions. Amen. Pour l'amour insondable que tu manifestes envers nos âmes. Amen. Nous sommes, Seigneur, l'œuvre de tes mains, le troupeau de ton pâturage. Amen. Merci pour la vie, la santé, la sécurité. Nous voici encore réunis ce dimanche 20 juillet 2025. Amen. Seigneur, pour recevoir la nourriture spirituelle, pour recevoir de toi la révélation pour la suite de notre marche chrétienne. Oh Dieu, parle, car tes serviteurs et tes servantes t'écoutent. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bien-aimés, je vous souhaite la bienvenue à ce culte d'adoration et je rends gloire à Dieu qui vous a libéré de vos nombreuses occupations. Merci d'avoir sacrifié toutes vos responsabilités. Vous aviez beaucoup d'autres choses à faire, mais vous avez choisi la bonne part. Alléluia. Amen. Venir au culte, c'est choisir la bonne part. Venir s'abreuver de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous a créés. C'est par cette parole que Dieu nous jugera au dernier jour. Donc, vivre par la parole de Dieu est une sagesse. Alléluia. Amen. Bien, le thème de notre méditation de ce matin est intitulé « As-tu soif de Dieu ?» Mon frère, as-tu soif de Dieu? Ma soeur, as-tu soif de Dieu? Mon ami, as-tu soif de Dieu? Toi qui m'écoutes maintenant, et même toi qui suivras cette vidéo après, as-tu soif de Dieu? C'est une question capitale. C'est la question la plus importante de la vie. Ça devait être le sujet de recherche le plus important. As-tu soif de Dieu? D'abord, définissons qu'est-ce que la soif sur le plan simple, profane, sur le plan humain. Qu'est-ce que la soif? La soif, c'est lorsque, je voudrais vous deviner, et c'est une sensation, très bien. La soif est une sensation désagréable. Suivez-moi bien. La soif est une sensation désagréable provoquée par le besoin du corps en eau. C'est-à-dire le corps manque d'eau. Ton corps physique est en pénurie d'eau. Et ce corps provoque des sensations désagréables. Et ça peut créer ce qu'on appelle la déshydratation. Ton corps est déshydraté. Tu maigris. Finalement, tu tombes malade et après la maladie, c'est la mort. C'est ça qu'on appelle la soif. Donc, ça fait que le corps, même naturellement,
quand tu as soif, ton corps même un mécanisme de défense qui t'incite à boire, qui te motive, qui te pousse à chercher de l'eau par tous les moyens. Quand quelqu'un a vraiment soif, non, c'est pas quelque chose qui peut s'amuser avec. Tu dois tout faire pour trouver de l'eau, pour que ton corps puisse être maintenu en équilibre. Alléluia. Amen. Voilà sur le plan profane ce qu'on appelle la soif. Maintenant sur le plan spirituel, qu'est-ce que la soif? Dans le contexte spirituel, la soif c'est un désir profond d'avoir une bonne relation personnelle avec Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que tu sens en ton âme qu'il y a un vide. Effectivement, dans le cœur de tout être humain, dans le cœur de toute personne, homme ou femme, jeune ou vieux, riche ou pauvre, inscrit ou analphabète, il y a un vide dans ton cœur. Il y a un espace vide dans ton cœur que rien ne peut combler à l'exception de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de place. L'argent a sa place, la nourriture a sa place, le mariage a sa place, les diplômes ont leur place, les maisons, les voitures, toutes ces choses-là ont leur place dans le cœur de l'homme. Mais il y a un certain vide dans ton cœur que l'argent ne peut pas occuper, que le diplôme ne peut pas combler, que les relations, les contacts, tout ce que tu as comme connaissance, ça ne peut pas combler, que les voitures, les maisons, les villas, les avions, ça ne peut pas combler. Mon frère et ma soeur, c'est de ça que nous parlons en cette matinée. As-tu soif de Dieu? Sais-tu que tu as besoin de Dieu? Que tu sois commerçant, tu as besoin de Jésus. Que tu sois fonctionnaire, tu as besoin de Jésus. 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 Alléluia. Amen. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Jésus. Et ce Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous sauver. Parce que ce Dieu qui nous a créés, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Ce Dieu a su que rien ne peut nous satisfaire à l'exception de sa présence. Alléluia. Amen. C'est quand Dieu est présent dans ta vie que tu es comblé. Tu peux avoir les richesses, tu peux avoir les diplômes, tu peux avoir la gloire, tu peux avoir l'honneur, tu peux avoir tout. Mais tu n'es pas heureux. Pourquoi? Parce qu'il y a ce vide dans ton cœur que Dieu n'a pas encore occupé. Donc la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est quelque chose de très important. Alléluia. Amen. Je vais maintenant prendre un exemple très simple pour me faire comprendre. As-tu soif de Dieu? Voilà le thème de notre méditation de ce matin. As-tu soif de Dieu? Es-tu vraiment à la recherche d'une bonne relation personnelle avec Dieu? Aujourd'hui, les gens se laissent occuper par la recherche de l'argent, la recherche des diplômes, la recherche de la gloire, des titres, etc. Et ils oublient de chercher Dieu. Et quand ils ont donc terminé toutes ces recherches extérieures et ils ont obtenu ces choses, finalement, ils sentent leur âme vide. Ils se sentent vraiment déséquilibrés. Ils se sentent déstabilisés. Et c'est ça qui les pousse à aller dans les sectes pernicieuses, à se livrer dans les plaisirs charnels, les passions du monde. Parce qu'ils croient que par là, ils vont un peu combler. Les gens se mettent à fumer la cigarette, que ce soit les stupéfiants, la drogue, la cocaïne, le marijuana et tout le reste, le banga, comme on dit vulgairement chez nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont soif. Parce qu'ils ont un désir intérieur, il y a un vide intérieur qu'ils n'arrivent pas à combler. Les gens vont dans la prostitution parce qu'ils ont soif. Ah oui, tu vois un homme avec telle femme aujourd'hui, demain une autre femme, et ainsi de suite, un coureur de jupons. Parce qu'il a soif, il croit que c'est en allant de femme en femme, bien d'homme en homme, qu'il va combler, qu'il va étancher la soif de son cœur. Oh, au contraire, les aventures sentimentales vont encore aggraver le vide, le creux, c'est-à-dire le creux, le trou, l'abîme qu'il y a dans ton âme. Mon frère et ma soeur, viens à Jésus. Jésus seul peut combler ton cœur. Ce n'est que la présence de Dieu qui peut te satisfaire. Quand tu n'as pas Dieu, même si tu as tout, tu ne seras pas heureux. Tu vas toujours te sentir. Il y a des hommes qui ont construit de grands châteaux, de grandes villas, des maisons vraiment somptueuses, mais ils n'ont pas le doux sommeil. Ils n'ont pas la paix. Vous les enviez, vous les convoitez le jour. Vous les voyez, vous dites vraiment, nous on est venus accompagner les hommes sur la terre. Hein. Alors que ce n'est pas vrai. Lui, au contraire, il t'envie, toi chrétien, toi enfant de Dieu, qui a la paix de Dieu, qui est réconcilié avec Dieu, toi qui t'es repenti de tes péchés, toi qui as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, la paix que Dieu te donne, oh, c'est un trésor très très précieux que les gens du monde convoitent, que les riches convoitent, mais ils ne sont pas humbles. Oui, dans leur orgueil, ils vont tout faire semblant comme s'ils sont tellement bien dans leur belle voiture, dans leur belle maison, avec leur fortune, etc. Alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils gémissent.
il pleure, il crie, il se demande, je peux faire comment pour avoir la paix du cœur? Je peux faire comment pour avoir la joie du salut? Et cette joie ne se trouve qu'en Jésus. Alléluia. Amen. La paix ne se trouve qu'en Jésus. Rien qu'en Jésus. La paix ne se trouve qu'en Jésus. Rien qu'en Jésus. Alléluia. Rien qu'en Jésus. Rien qu'en Jésus. La paix ne se trouve qu'en Jésus. Rien qu'en Jésus. Alléluia. Amen. La vraie joie ne se trouve qu'en Jésus. La vraie paix ne se trouve qu'en Jésus. Le vrai bonheur ne se trouve qu'en Jésus. As-tu soif de Dieu? Mon frère et ma soeur, la question t'est posée et c'est à toi d'y répondre. As-tu soif de Dieu? Est-ce que tu cherches Dieu? Est-ce que vraiment tu déploies tous tes efforts, toute ton énergie? C'est-à-dire la même ardeur avec laquelle nous cherchons l'argent. Si on cherchait Dieu avec la même ardeur, vraiment, on aurait trouvé Dieu depuis très longtemps. Très longtemps. Mais malheureusement, quand il s'agit de la recherche de l'argent, tu te lèves très tôt le matin, tu passes toute la journée debout, tu t'épuises, tu dépenses l'énergie, tu fais tourner c'est-à-dire tu fais tourner tes méninges, etc. Mais quand il s'agit de chercher Dieu, tu es paresseux. Quand il s'agit de chercher Dieu maintenant, tu prends tout ton temps, tu dis, oh, je suis très occupé, je peux aller au culte le dimanche, je n'ai pas le temps de lire la Bible, je n'ai pas le temps de prier, tu vois. Et le résultat, c'est quoi? C'est qu'après avoir accumulé les richesses matérielles, les connaissances intellectuelles, les relations et tout, maintenant tu constates qu'il y a un vide dans ton cœur. Tu sens maintenant que tu es déséquilibré et ta vie est déstabilisée. Je prie pour toi que ce matin soit une occasion de salut pour ton âme au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur te donne l'occasion de te rattraper aujourd'hui. Si tu peux te ressaisir et maintenant, tout en cherchant les choses légitimes, je n'ai pas dit qu'on ne doit pas chercher l'argent. Je répète, non, c'est tout à fait normal de chercher l'argent, de quoi subvenir à nos besoins, les diplômes, s'instruire, se cultiver et tout le reste. Tout ça, ce sont des besoins légitimes. Mais tout en poursuivant ces choses légitimes, n'oublie pas de chercher aussi Dieu. Alléluia. Amen. Parce que si tu as toutes ces choses sans Dieu, ta vie est déséquilibrée. Tu es un infirme, tu es handicapé. Je prie que cela ne soit plus ton partage au nom de Jésus. Amen. Prenons le cas de l'être humain. Très souvent, l'un des symptômes qui montrent que quelqu'un est malade, c'est-à-dire l'un des signes qui permet de savoir que hey, celui-ci n'est pas en bonne santé, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans sa vie. C'est quoi? C'est lorsqu'il refuse de manger. Alléluia. Amen. Ou lorsqu'il refuse de boire. Ah, on dit comment? Quelqu'un peut passer le temps comme ça? On nous donne à manger, il ne mange pas. Prenons le cas d'un bébé. Prenons le cas d'un bébé, puisque là, c'est plus facile. Et nos mamans qui sont ici peuvent mieux comprendre ce phénomène que moi. Alléluia. Amen. Maman, soyez attentive, parce que ceci vous concerne. Vous, maman, chaque fois que vous avez un bébé encore très fragile, dans vos mains que vous êtes en train de bercer et en train de nourrir. Alors, lorsqu'il y a un jour, vous constatez que le bébé ne prend plus le sein maternel, le bébé refuse de téter. Après 1, 2 heures, vous voyez, la maman commence à s'inquiéter. C'est vrai ou c'est faux? C'est ça. La maman commence à s'inquiéter. Dit, comment le bébé ne tète pas ce matin? Depuis 1, 2 heures, je lui ai donné le sein 2, 3 fois, il ne prend pas. La maman commence à s'inquiéter. Pourquoi? Parce que la mère sait que le manque d'appétit, comme le bébé manque d'appétit pour téter le sein maternel, c'est un danger. Alléluia. Amen. Oui, c'est un danger. Et si ça persiste, vous voyez, la maman va mener l'enfant à l'hôpital pour dire, docteur, ça ne va pas. Elle dit, madame, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, mon fils, mon bébé, il ne tète plus. Depuis là, je fais tout. J'ai même changé le côté du sein. Il ne prend pas. J'ai fait même le biberon. Il ne prend rien. Voilà. Et le médecin va faire des examens pour voir qu'est-ce qui ne va pas avec l'enfant. Et lorsque l'enfant retrouve l'appétit et qu'il ne prend encore le sein, oh, la maman est heureuse. Alléluia. Amen. La maman est pleine de joie. Applaudissons pour toutes les mamans. Alléluia. Amen. Donc la maman connaît discerner l'état de santé de l'enfant. La maman sait que le symptôme qui se caractérise par le manque d'appétit est un danger mortel. Elle ne prend pas ça à la légère. La mère va laisser tout ce qu'elle avait comme travail pour traiter ce problème de manque d'appétit du bébé. Parce que c'est que si je m'amuse, le bébé s'il va mourir. Alléluia. Amen. Et il en est de même sur le plan spirituel.
C'est la même chose que nous vivons spirituellement. Quand quelqu'un n'a plus soif de la parole de Dieu, quelqu'un n'a plus soif de la prière, quand quelqu'un n'a plus soif même de chanter des cantiques, quelqu'un n'a plus soif même d'aller à l'église, tu n'as même plus soif de voir tes frères et sœurs en Christ, ta vie spirituelle est en danger. Alléluia. Amen. Tu es en danger de mort. Je te dis la vérité. Tu es sous attaque. Les démons se sont mis derrière toi. L'adversaire a décidé d'en finir avec toi. Satan, le diable, veut achever ton âme, veut t'entraîner en enfer. Malheureusement, tu n'es pas conscient de ce danger. Comme la maman du bébé qui sent que la mort approche, que le danger vient. Et elle fait tout pour contrecarrer cela. Toi, il y a des moments, tu te lèves, tu dis, mais comme un dimanche matin, tu dis, mais ça sert même à quoi d'aller à l'église là, tu vois? Parce que tu es en danger, tu ne comprends rien. Parfois même, lire ta Bible devient difficile, ça devient pénible. Et pourtant, tu as soif d'autre chose. Alléluia. Amen. Voilà encore là où le danger se présente. Donc, la soif de Dieu disparaît. Pourquoi? Ce n'est pas pour rien. Il n'y a rien pour rien. Nous avons appris à l'école en sciences que tout est fait à une cause. Donc quand quelqu'un n'a plus soif de Dieu, il n'a plus soif de la prière, il n'a plus le goût même de lire la Bible, il n'a plus le goût d'aller à l'église, il n'a même pas le goût d'être chrétien. C'est parce qu'il a déjà soif d'autre chose. Il y a une autre chose qui a pris cette place. Ah, c'est ça la distraction. Quand quelqu'un a déjà le cœur sur la mondanité, sur les plaisirs charnels, sur le péché, automatiquement, l'amour de Dieu diminue. Alléluia. Amen. Il est écrit dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 4. Jacques, chapitre 4, verset 4, il est écrit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Donc, quand quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu diminue dans son cœur. Donc, les deux sont inversement proportionnels. C'est ça. Au plus l'amour de Dieu monte dans ton cœur, plus l'amour du monde diminue dans ton cœur. Et plus l'amour du monde monte dans ton cœur, plus l'amour de Dieu diminue dans ton cœur. C'est pour ça qu'il dit que l'amour du monde est inimitié. Les deux sont ennemis. Les deux sont contradictoires. Les deux sont incompatibles. Les deux ne peuvent pas cohabiter dans un même cœur. On ne peut pas trouver dans un même cœur l'amour de Dieu et l'amour du monde. C'est impossible. Quand l'amour de Dieu entre, l'amour du monde sort. Et quand l'amour du monde entre, l'amour de Dieu sort. C'est comme les ténèbres et la lumière. Tu ne peux pas réconcilier les ténèbres avec la lumière. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas. Quand la lumière est là, quand la lumière brille, les ténèbres se dissipent, les ténèbres disparaissent. Et s'il y a les ténèbres, ça veut dire que la lumière s'est éteinte, la lumière n'est pas là. Donc, l'absence de soif de la parole de Dieu est un signe de maladie. Tu es spirituellement malade. Au nom de Jéhovah, mon frère, cette parole vient pour t'aider, pour te libérer, pour te délivrer, pour que tu sortes de cette indifférence. Parce que beaucoup de gens sont indifférents à la parole de Dieu aujourd'hui. Quand tu lui parles de Jésus, ils voient comme si tu lui perds le temps. Alors que c'est ta vie, c'est ton avenir. Non seulement ta vie sur la terre, même ton avenir dans l'au-delà. Quand nous quitterons ce monde, parce qu'après tout, nous sommes pèlerins et voyageurs sur la terre. Il ne faut pas l'oublier. N'oublions pas ça. Un jour nous passerons. Où sont ceux qui étaient avant nous? La génération précédente nous a déjà devancés. Et bientôt, un à un, nous-mêmes on va quitter. Donc n'oublie pas ça, mon frère. La parole de Dieu est très importante. Voici le moment où tu dois voir quelle est l'intensité de ta soif de Dieu. C'est ça. Tu dois mesurer ta santé spirituelle comme pour la température. Il y a le thermomètre. Tu prends le thermomètre pour mesurer quelle est ta température spirituelle. Et parfois, le thermomètre te révèle que ta température est élevée, tantôt qu'elle est basse ou qu'elle est normale. C'est la même chose pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois donc utiliser le degré de la soif qui t'anime, le degré, l'intensité de la soif qui est en toi, la soif des choses de Dieu. Quand tu perds le goût pour les choses spirituelles, sache que tu es déjà un candidat pour l'enfer. Quand tu perds le goût pour les choses spirituelles, quand les choses spirituelles ne t'intéressent plus, tu viens à l'église comme ça, tu es dérangé. Pendant même qu'on prêche comme ça, tu es ennuyé, tu dis mais pourquoi le pasteur ne fait que parler comme ça? Il faut que tu regardes la montre, tu t'impatientes, tu dis qu'il faut que le pasteur arrête vite la prédication. Pourquoi? Parce que tu n'as plus soif de Dieu, tu n'as plus le goût des choses spirituelles. Mais tout à l'heure, je vais te prouver ce qui se passe. Dès que le culte va finir, les mêmes gens qui s'impatientaient que l'enseignement prend trop du temps, les mêmes gens auront du temps pour causer là dehors dans la cour, pour bavarder, pour faire des commentaires inutiles, pour faire le congossa, les commérages. Ils ne seront pas pressés même un peu. Non, dans ces causeries inutiles, les gens sont à l'aise, ils rient, ils sont vraiment contents, ils peuvent passer des heures et des heures.
Alléluia. Amen. Cela n'est pas bien, cela n'est pas digne pour ceux qui font profession de servir Dieu. Même à la maison, de retour à domicile, les mêmes gens qui disaient à l'église que quand on s'agenouille pour prier, à peine 5 minutes de prière, il y en a qui commencent à bâiller, ils sont tellement gênés, ils sentent des moustiques alors qu'il n'y a même pas de moustiques, ils sentent la chaleur, il n'y a pas de chaleur. Les mêmes gens qui sont indisposés, dès qu'on commence une séance de prière, les mêmes gens vont s'asseoir devant un écran de télévision pour voir un film pendant des heures et des heures. Et après la fin du film, ils ont encore soif de voir l'épisode suivant. C'est ça, la soif des choses du monde. C'est ça qui éteint la soif de la spiritualité dans ta vie. La soif des vidéos, il y a des vidéos mondaines. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus vraiment une source de distraction. Tu ne fais pas attention, tu peux perdre ton temps, même le temps où tu peux aller travailler, aller étudier, tu perds ça devant les réseaux sociaux parce que c'est passionnant, parce que ton cœur est assoiffé de voir des aventures, de voir des choses qui n'édifient pas, de voir des choses qui ne construisent, qui n'aident pas. Cette soif est une mauvaise soif. Alléluia. Amen. La bonne soif, c'est lorsque tu as l'appétit pour les choses spirituelles. C'est ça. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Psaume, chapitre 42. Psaume, chapitre... Avant le Psaume 42, lisons d'abord Matthieu 5, 6. Voilà. Dans Matthieu, chapitre 5, verset, Jésus dit, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Alléluia. Amen. Donc Jésus apprécie ceux qui ont soif de la parole de Dieu, ceux qui ont soif de la justice, ceux qui vraiment ont le cœur assoiffé de voir la volonté de Dieu se réaliser dans leur vie d'abord et dans la vie des autres, dans le monde ensuite. Le Seigneur dit que vous êtes heureux, ceux qui ont cette soif-là, parce que vous serez satisfaits. Alléluia. Amen. Maintenant, prenons le cas de David, comme je disais, dans le livre de Psaume 42, le roi David, le psalmiste a passé des moments difficiles. Il dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Vous voyez, un vrai enfant de Dieu, il a soif, son âme soupire exactement comme une biche, comme une chèvre soupire après. La chèvre a soif et elle cherche que je peux trouver un cours d'eau, je peux trouver de l'eau à boire où? Et c'est comme ça qu'un vrai enfant de Dieu, son cœur doit avoir aussi soif de la parole de Dieu. Verset 2, il dit, Psaume 42, verset 2, le psalmiste dit, mon âme a soif de Dieu, mon âme a soif de Dieu. Mon frère, est-ce que ton âme a soif de Dieu? Ma soeur, est-ce que ton âme a soif de Dieu? C'est très important. Si ton âme a plus soif de Dieu, sache que tu es en danger. Sache que tu es spirituellement malade. Sache que bientôt tu vas regarder. Sache que bientôt ton âme va être captivé, tu vas être esclave des mauvais esprits. Et le psalmiste continue, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai devant la face de mon Dieu? Alléluia. Amen. Vous voyez un vrai enfant de Dieu, même pendant la semaine, son âme soupire que dimanche va arriver quand? J'ai soif qu'on se retrouve encore au culte ensemble, on chante le nom du Seigneur, on adore Dieu, on prie et on reçoit sa parole. Mais il y a d'autres, quand il regarde que c'est dimanche, il ne dit plus, on va encore aller à l'église aujourd'hui, vraiment ça. Quand c'est l'heure de la prière, c'est l'heure la plus triste, le moment le plus désagréable pour lui. Mais quand c'est l'heure des commentaires, l'heure des bavardages, l'heure des films, l'heure des vidéos, l'heure des choses mondaines, il est tellement enthousiaste, il est tellement content, il est tellement zélé. Cela n'est pas bien. Mon frère et ma soeur, il faut éviter ce psalmiste qui dit que son âme a soif, il a soif de Dieu. Quand tu as soif de Dieu, le Seigneur est très content de toi. C'est un signe de santé spirituelle. Quand tu as soif de Dieu, tu as soif des choses de Dieu. Tu as toujours l'amour de chanter des cantiques. Même quand tu es seul, tu te rappelles telle cantique, telle autre. Tu chantes. Et ton âme se lève vers Dieu. Ça t'édifie, ça te fortifie spirituellement. Ça t'aide à avoir la force pour résister aux tentations, pour rejeter, repousser les plans du diable contre ta vie. Que cette vie soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Donc voilà mon frère, ma soeur, la soif est très très importante. Lorsque tu n'as pas soif de Dieu, c'est un danger. Et cette soif attire, c'est un principe spirituel. Quand tu as soif des choses de Dieu, ça attire l'Esprit de Dieu vers toi. Quand tu as soif des choses du monde, ça attire l'Esprit du monde vers toi. Voilà. Donc ne sois plus surpris que parfois tu as des mauvais songes, des mauvais rêves, tu as des attaques, le diable te tourmente, les problèmes te poursuivent tous les jours. Ça dépend de l'état de ton cœur. Et il a dit dans Proverbe chapitre 4 verset 23 que garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de ton cœur que vient les sources de la vie. Alléluia. Amen.
J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Alléluia. Amen. As-tu soif de Dieu? As-tu soif de Dieu? Mon frère et ma soeur, est-ce que tu as encore soif de Dieu? C'est très important. Lorsque tu n'as plus d'appétit pour les choses spirituelles, sache que ton âme est en danger. Sache que tu es sous attaque. Sache que l'ennemi a déjà posé ses griffes sur toi. Et ne prends pas ça à la légère. Ah, c'est ce qui est arrivé à Samson. Samson a commencé à manquer le goût pour les choses de Dieu. Il a commencé à avoir le goût pour l'impudicité, le goût pour l'adultère, le goût pour les passions charnelles. Et il simplifiait ça. Il disait que c'est pas grave, que c'est pas un problème. Et même aujourd'hui, cet esprit de Samson anime beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu ont l'esprit de Samson en eux. Ils sentent qu'ils baissent spirituellement, mais ça ne lui dit rien. Son cœur même le juge que certaines causes que tu fais là, est-ce que c'est bon pour un enfant de Dieu? Est-ce qu'avant toi là, tu parlais de choses comme ça, les gens de blagues, de plaisanteries, les paroles obscènes, les choses que les gens à côté de toi, avant tu fuyais, tu esquivais. Aujourd'hui tu es là, tu écoutes, jusqu'à toi-même tu lis. Les gens de musique mondaine qui entrent dans ton cœur aujourd'hui, hier tu n'étais pas tolérant comme ça. Mais la musique mondaine est devenue une chose normale pour toi. Les livres mondains, les films mondains, les vidéos mondaines, les choses mondaines, aujourd'hui sont devenues ta passion. Et tu prends ça. Et l'esprit de Samson te pousse à simplifier que c'est pas grave. Après tout, je pars encore à l'église. Après tout, je suis encore un frère et une soeur. Après tout, je lis quand même la Bible. Après tout, Écoute, c'est dangereux. Samson n'avait pas compris que son âme était en danger. Mais il a continué à tolérer le mal, à tolérer les mauvaises choses dans sa vie. Et progressivement, qu'est-ce qui est arrivé? Il a été détruit. Ah oui, prenez même le cas d'un ventilateur. Quand tu débranches le ventilateur, ça ne s'arrête pas la même seconde. Ça continue encore à tourner pendant un bon bout de temps avec l'énergie résiduelle qui était déjà emmagasinée dans le moteur du ventilateur. C'est la même chose pour la vie spirituelle. Alléluia. Amen. On ne perd pas la foi en un jour. L'homme ne rétrograde pas en un jour. Non, non, non. C'est un processus. La perte de la vie, la foi, c'est un processus graduel, ça vient progressivement. Samson a commencé à perdre le contact avec Dieu doucement. Et après, tu sais que non, après j'ai encore eu des victoires sur les Philistins, après j'ai encore vaincu les Philistins, mais il ne savait pas qu'il était en train d'aller vers la mort. Et un beau jour, quand Delilah a crié que les Philistins sont sur toi, il a pris qu'il devait s'en sortir. Il a même dit que je m'en tirerai comme les autres fois. Il a dit, je vais m'en tirer comme les autres fois, mais malheureusement, cette fois-là, la Bible nous dit très clairement que c'est Juge chapitre 16, verset 20. Juge chapitre 16, verset 20. Delilah a dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. La Bible dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. C'est très grave. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais qu'un jour l'Éternel peut se retirer de toi? Est-ce que tu sais qu'un jour, Dieu peut se retirer de toi? Toi qui t'amuses avec le péché, toi qui joues avec le péché, toi qui t'amuses, toi qui négliges ta vie spirituelle, toi qui abandonnes les anciens sentiers, les choses qui hier t'avaient aidé à avoir la grâce de Dieu. Aujourd'hui, tu t'en fous. Aujourd'hui, tu négliges. Et maintenant, ta priorité, c'est les choses mondaines. Ta priorité, c'est de chercher à être bien vu par les hommes. Tu cherches à être approuvé par les hommes. Tu ne cherches plus à être approuvé par Dieu. Est-ce que tu sais que petit à petit, tu es en train déjà de descendre vers l'enfer? Et un beau jour, l'Éternel va se retirer de toi. Donc voici le moment favorable. Contrôle ta vie. Essaie de faire un examen de conscience. Regarde. Vérifie bien si ce que tu fais est encore conforme à la volonté de Dieu. Sinon, voici le moment favorable où tu peux te rattraper, où tu peux changer et revenir sur les anciens sentiers et le Seigneur aura pitié de toi. Alléluia. Amen. C'est ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55. Dans Ésaïe,
chapitre 55, je vais retrouver le texte, la Bible dit, vous tous qui avez soif, Ésaïe chapitre 55 à partir du verset 1, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer, alléluia. Amen. Le salut est gratuit, Jésus veut nous sauver gratuit, tu n'as pas besoin de payer, viens au Seigneur, toi qui as soif de la vie éternelle, et parfois, quand la soif de Dieu monte dans ton cœur, tu confonds et tu crois que c'est la soif de choses du monde et tu t'en vas de plaisir en plaisir, de passion en passion et pourtant tu es en train de détruire même ta santé physique sans t'en rendre compte. Au verset 2, le Seigneur te pose la question, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Tu vois, tu dépenses beaucoup d'argent pour les choses qui vont te détruire. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Certains plaisirs pour lesquels tu dépenses cher jusqu'à ce que tu te vantes que nous on a vu ceci, nous on a fait cela, c'est au prix de ton âme, c'est au prix de ton amitié avec Dieu. Ça détruit ta relation avec Dieu. Tu es en train de compromettre ta santé spirituelle. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Il continue. Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Alléluia. Amen. Le plaisir du monde ne peut pas te rassasier. Le plaisir est à l'instant là, au moment là, oui. Ça te plaît, mais après quelques secondes, ce plaisir va s'évaporer et tu retrouves la même souffrance, la même inquiétude, la même angoisse, les mêmes tourments qui étaient là avant. Il dit, écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme c'est de l'éclat de main succulent. Alléluia. Amen. Voici l'avertissement que le Seigneur te donne au verset 6. Ésaïe chapitre 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Alléluia. Amen. Il y a un temps où Dieu se trouve. Il y a un temps où tu peux trouver Dieu. Et si tu négliges ce temps-là, un autre temps viendra où tu ne pourras plus trouver Dieu. Il sera trop tard. Tu vas crier. Il dira que ton temps est passé. Donc cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. Amen. Notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Quel que soit le péché que tu as fait, même si tu as volé, même si tu as tué, même si tu as commis adultère, même si tu as fait la sorcellerie, viens à Jésus. Jésus t'appelle. Le Seigneur t'invite par ma voix parce qu'il veut te pardonner. Notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Que quelqu'un ne trompe pas que tu as trop péché, va attendre l'enfer. Dieu ne peut plus rien pour toi. Ce n'est pas vrai. Tant que l'on respire, il y a encore de l'espoir. Même le brigand sur la croix, à la dernière seconde, à quelques secondes de la mort, il s'est repenti. Il a accepté Jésus. Il lui a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus ne lui a pas dit, il est trop tard, on t'avait laissé le temps depuis, tu n'as rien fait maintenant. Non, le Seigneur a dit, ce soir même, tu seras avec moi dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Je prie que cette grâce soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Crois à la parole de Dieu, ne crois pas aux paroles des hommes. Ne crois pas aux hommes qui te découragent, qui te disent que ça ne vaut pas la peine, qu'au niveau où tu es arrivé là, Dieu ne peut plus rien faire pour toi. Non, le Seigneur ne se lasse pas de pardonner. Dieu est le Dieu de miséricorde et Dieu t'appelle. Le Seigneur t'invite à revenir à lui pour que tu puisses rester réconcilié avec lui et prendre un nouveau départ. Donc, il dit au verset 9 que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Les hommes ne comprennent pas avec la logique humaine comment Dieu peut pardonner quelqu'un. Tu vois, c'est pour ça que les hommes disent que non, ça ne vaut pas la peine. Et pourtant, c'est parce que les voix de Dieu sont différentes des nôtres. Et autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant le Seigneur éloigne de nous nos iniquités. Et il dit que sa parole ne sort jamais sans effet. Alléluia. Amen. Même ce message que nous écoutons maintenant, c'est la parole de Dieu. Et laisse que cette parole ait son effet dans ta vie. Que cette parole te transforme. Que cette parole te délivre. Que cette parole t'arrache des griffes du diable pour que tu reviennes entre les mains du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Donc, l'homme peut avoir soif de Dieu exactement comme on a soif de l'eau à boire. L'homme peut avoir faim de Dieu. D'ailleurs, dans Amos, chapitre 8, verset 11, Amos 8, 11, la Bible dit que je répandrai dans le pays la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu. Donc le Seigneur met cette soif en toi pour ton bien. Même l'apôtre Paul dit dans Philippiens 3, dit que j'ai soif de connaître Christ. Malgré toutes les révélations qu'il avait, malgré tous les miracles qu'il a opérés, Dieu l'a tellement utilisé, mais il était sage. Paul a continué à garder la soif de Dieu en lui. Alléluia. Amen. Un chrétien ne doit jamais croire qu'il est déjà arrivé. C'est dangereux. Ne crois pas que non, je suis déjà dans la foi, je suis déjà... Non, ça ne suffit pas. Il faut continuer à chercher le Seigneur jour après jour. Continue à
à faire la volonté de Dieu. Et comme ça, tu vas grandir. Parce que la parole de Dieu est toujours nouvelle. Alléluia. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il connaît dans toute la parole. Si. Non, au contraire. Regardez l'apôtre Paul. Si quelqu'un pouvait dire qu'il connaît, ce serait au moins lui qui a expliqué tant de mystères. Le Seigneur l'a utilisé pour nous donner tant d'enseignements. Mais au sommet de sa gloire, à l'apogée de sa révélation, Paul continue à dire qu'il a soif de connaître Christ et la puissance de sa révélation. Donc, qu'il veut grandir. Donc, un enfant de Dieu doit toujours chercher à grandir dans la foi, à grandir dans la relation personnelle avec Dieu. Parce que le monde grandit aussi dans le péché. Ah oui, le monde n'est pas statique. La foi est dynamique. La vraie foi est progressive. Un enfant de Dieu doit progresser dans sa marche avec Dieu. Cherche à grandir dans ton intimité avec le Seigneur. Hier, tu priais un peu. Augmente tes heures de prière. Hier, tu gênais. Continue. Fais comme ça. Tu vas voir qu'avec cet exercice, en t'exerçant la piété, ton âme aura la force de résister à la pollution spirituelle. Alléluia. Amen. Oui, aujourd'hui, il y a une forme de pollution dans le monde. Non pas la pollution dont parlent les ONG, la pollution spirituelle. C'est-à-dire que le diable est en train de distiller dans le monde les mauvaises idées, les mauvaises pensées, les mauvais désirs. Il y a vraiment, Satan sait que son temps est compté. Satan sait que son temps est limité. Satan sait que bientôt Jésus va revenir et il va être condamné, anéanti dans l'enfer. Alors comme Satan ne veut pas mourir, ne veut pas périr seul, qu'est-ce qu'il fait? Satan travaille en heures supplémentaires maintenant. Le diable fait des heures supplémentaires tous les jours pour créer de nouvelles distractions, pour détruire le cœur des hommes, pour créer des passions, pour créer des choses inutiles qui vont seulement te détourner de Dieu. Aujourd'hui, l'homme est tellement occupé, tu ne fais pas attention, les choses du monde vont tu n'auras même pas le temps de lire la parole de Dieu. Tu n'auras même pas le temps de prier, de chanter les cantinos, parce que dès que tu finis telle occupation, il y a tel autre, après tel. Non, tu dois être discipliné. Et à cet égard, l'apôtre Paul est un modèle. Alléluia. Amen. Oui, l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24 à 27, il dit que tous ceux qui courent dans le stade s'imposent toute espèce d'abstinence parce qu'ils veulent obtenir une couronne corruptible. Et il dit que, mais nous, faisons-le pour obtenir une couronne incorruptible. Et il donne son exemple personnel. Il dit, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant de l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Amen. Ça, c'est une très bonne peur. L'apôtre Paul avait cette peur-là, la peur d'être rejeté, la peur que Samson n'avait pas. Si Samson avait cette peur, il n'aurait pas été victime de Delilah. Samson avait une trop grande assurance. Samson était dans l'illusion totale. Comme beaucoup de frères et sœurs vivent dans la même illusion de Samson aujourd'hui, que rien ne peut m'arriver, je suis déjà chrétien, je peux faire tout ce que je veux, même si je pêche. Non, ce n'est pas vrai. L'apôtre Paul dit que je crains d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Je peux bien faire l'œuvre de Dieu comme ça et les gens écoutent mes prédications, ils pratiquent, ils s'en vont au ciel et moi je pars en enfer. Paul dit donc je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Paul était sévère contre lui-même. Toi aussi sois sévère contre toi-même. Et il faut imposer une discipline très très stricte dans ta vie. Sois très rigoureux envers toi-même. Je sais que d'habitude, les gens sont sévères envers les autres. Quand il faut juger les autres, tu deviens, tu es le juge le plus intransigeant du monde. Mais dès qu'il s'agit de toi, tu es complaisant, tu cherches des compromis, tu cherches des demi-mesures. Non, cela n'est pas bien. Un vrai enfant de Dieu doit être sévère contre lui-même. Pourquoi? Parce que nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, la tentation n'est pas loin, le diable n'est pas loin. La petite qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, à tout moment, il peut t'attaquer. Nous sommes en territoire ennemi, nous sommes en temps de guerre, et un bon soldat doit être toujours prêt. La discipline militaire est très bonne, parce que ça te tient en éveil. Si bien que si l'ennemi attaque à n'importe quelle heure, tu es prêt pour le combat. C'est comme ça que Paul était. Paul était prêt pour le combat à tout moment, parce que Paul traitait durement son corps. Le jeûne n'était pas pour lui un fardeau. Il y a des chrétiens qui, quand on va jeûner, ça devient, il tombe malade. C'est-à-dire, il est tellement dérangé. Pourquoi? Parce que l'amour de la nourriture, les passions du monde ont déjà appesanti son cœur. Que cela ne soit plus ton partage au nom de Jésus. Amen. Je disais qu'il y a la pollution spirituelle aujourd'hui. Parce que la discrétion est une arme puissante du diable. La discrétion est une arme puissante de Satan. Aujourd'hui, le diable a créé beaucoup de distractions. Des distractions très passionnantes. Ça prend le cœur de l'homme. Les gens perdent même leur argent pour ça, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et
C'est comme ça que petit à petit, tu maigris spirituellement. Petit à petit, tu es malade spirituellement. Petit à petit, tu perds la bonne relation avec Dieu. Petit à petit, tu t'éloignes de Dieu. Toi-même, tu sens que tu n'as plus la communion parfaite avec le Seigneur comme avant. Avant, quand tu élevais la voix, tu sentais comment ta prière montait. Aujourd'hui, quand tu pries, toi, tu sens que ta prière est là. C'est plat, c'est sur place. Rien ne bouge, rien ne monte. Parce que tu as perdu la bonne relation avec Dieu. Donc, évite d'être victime de cette pollution spirituelle. J'ai parlé des réseaux sociaux, j'ai parlé des films mondains, j'ai parlé des vidéos mondaines, j'ai parlé des livres mondains. Et il y a tellement et les choses semblables, c'est beaucoup. Je ne peux pas tout énumérer, mais toi-même, si tu as la bonne conscience, le Seigneur va te guider et tu vas être préservé de ces choses. Et tu vas prier, Seigneur, du sein de la poussière, mon âme crie à toi. Descends, oh Dieu, dans ma prière, que je te sente en moi. Alléluia. Amen. Vous voyez le cri d'un enfant de Dieu. Il sent que son amitié avec Dieu chancelle déjà. Il sent que sa vie spirituelle est en danger. Il sent qu'il n'est plus comme il était avant. Et il crie que Seigneur du sein de la poussière, mon âme crie à toi. Descends, oh Dieu, dans ma prière, que je te sente en moi. Ah, un vrai enfant de Dieu doit sentir Jésus en lui en permanence. Un vrai enfant de Dieu doit garder la bonne relation avec Dieu. Oui, tu ne dois pas faire la formalité, ne fais pas semblant. Quand tu sens que ça ne va pas avec Dieu, prends un temps de retraite spirituelle. N'attends pas que toute l'église programme une retraite spirituelle. Non, toi-même, quand tu sens que tu es spirituellement déséquilibré, tu es spirituellement fatigué, tu es spirituellement affaibli, c'est un danger, ce sont des signes d'alerte qu'il ne faut pas prendre à la légère. Prends un temps de retraite spirituelle pour chercher la face de Dieu, pour que encore tu te retrouves, pour te ressourcer, pour encore te revigorer. Au nom de Jésus. Amen. Que cette grâce soit ton partage. Donc voici le moment favorable, mon frère, ma soeur, que toi-même regardes. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ton cœur n'était pas comme ça avant. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu deviens? Même Jésus est étonné. Jésus ne te reconnaît plus. Où es-tu? Où vas-tu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui prend ton cœur maintenant? Pourquoi es-tu distrait? Hier, ce n'était pas comme ça. Avant que tu aies le travail, quand tu étais chômeur, tu cherchais Dieu. Tu avais soif de Dieu jusqu'à... Tu craignais, tu avais la crainte de Dieu. Mais depuis que tu as le travail, maintenant tu négliges la foi. Hein? Avant que tu te maries, tu cherchais Dieu. Tu étais sérieux dans ta marche avec le Seigneur. Mais depuis que tu as eu un mari ou une épouse, c'est fini. Ce n'est pas bon. Avant, quand tu n'avais pas d'enfant, tu cherchais Dieu. Tu avais soif de la présence. Tu faisais attention de ne pas offenser Dieu. Tu prenais des mesures sévères contre toi-même pour ne pas pécher contre Dieu. Mais maintenant, depuis que Dieu a béni tes entrailles et tu as des enfants, tu es devenu autre chose. Avant, quand tu n'avais pas d'argent, toi, tout le temps, ton temps, c'était seulement auprès du Seigneur. Maintenant que tu as de l'argent, Dieu t'a béni matériellement, tu commences à négliger la foi. Ce n'est pas bon. Mon frère et ma soeur, fais attention. Voici le temps. Je t'ai dit qu'on n'abandonne pas la foi en un jour. Non, ça vient petit à petit, doucement, doucement. Avec la version actuelle de ta vie, il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner. Alléluia. Amen. Je vais être sincère envers toi. Parce que beaucoup de chrétiens prient, ils jeûnent, ils disent, mais je ne comprends pas pourquoi Dieu ne m'exauce pas. Il n'y a pas de mystère à cela. Pour que Dieu exauce ta prière, il faut que tu changes ta version actuelle. La version actuelle de ta vie, non, a encore beaucoup de manquements, d'infimités, des choses que le Seigneur veut que tu ôtes. Il dit, purifiez vos mains, pécheurs, hommes irrésolus. Et si vraiment tu reviens à Dieu d'un cœur sincère, le Seigneur aura pitié de toi. Alléluia. Dans Jean chapitre 7, verset 37 à 39, c'était le dernier jour de la fête. Jésus s'est dit, il a dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et il précise que celui qui viendra à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et Jésus disait cela du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui devaient croire en lui. Parce qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, pour me résumer, la soif de Dieu est une très bonne chose. Ça doit être permanent dans ta vie. Ce n'est pas seulement, ne laisse pas que ton cœur s'appesantisse par les plaisirs du manger, du
du bois, par les passions du monde, par les choses qui ne glorifient pas Dieu. Il y a des choses qui tuent la soif de Dieu dans le cœur de quelqu'un. Alléluia. Amen. Les tueurs de la soif. Oui, je vais te présenter. Les tueurs, ces choses qui font que toi qui étais zélé, tu étais bouillant, tu étais persévérant, tu étais enflammé pour Dieu. Depuis un certain temps, tu es devenu tiède. Et Jésus a dit dans Apocalypse 3:19 que si tu es tiède, il te vomira de sa bouche. Le Seigneur te dit de choisir. Soit tu es froid, soit tu es bouillant. Mais si tu es tiède, non. Jésus ne veut pas des chrétiens tièdes. Donc c'est à toi de lutter pour reprendre ton premier amour. Alléluia. Amen. Voici les tueurs de la soif de Dieu. Les choses qui font que toi qui avais soif de la grâce de Dieu, tu avais soif de l'amitié avec Dieu, tu avais soif de grandir dans ta vie spirituelle, tu avais soif de te rapprocher du Seigneur, ces choses-là viennent tuer cette soif-là. C'est la distraction, la mondanité, le péché, les passions de la jeunesse, les plaisirs charnels, toutes ces choses-là, ça tue la soif de Dieu en quelqu'un. Ça te dénature. Toi-même, tu ne te reconnais plus. Toi-même, tu t'étonnes que, ouais, moi, si je n'étais pas comme ça avant, qu'est-ce qui m'arrive? Or, si tu es ça, tu peux te ressaisir maintenant et tu demandes au Seigneur de te remplir à nouveau. Alléluia. Amen. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier. Nous allons élever vers Dieu quelques sujets de prière avant de nous séparer. Et le premier sujet de prière, c'est d'abord de reconnaître notre état spirituel. C'est de demander pardon à Dieu. C'est que chacun de nous se repente et reconnaisse que Seigneur, j'ai vraiment rétrogradé. J'ai baissé. Je ne suis plus, j'ai perdu mon premier amour. Je ne suis plus sévère contre moi. Je ne suis plus sévère contre le péché comme je l'étais avant. J'ai faibli. Je suis devenu mou. Je suis devenu compréhensif. Même les païens s'étonnent que comment tu n'es plus sévère, tu n'es plus rigoureux pour ton affaire de Dieu là comme tu étais avant. Donc élevons la voix, implorons la miséricorde du Seigneur. Il ne se lasse pas de pardonner comme il a promis. Demande pardon, confesse tes péchés. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, que cette parole, oh Dieu, me rende conscient. Seigneur, tu m'as ouvert les yeux, tu m'as éclairé. Seigneur, par ce message, et je reconnais, Seigneur, que j'ai baissé spirituellement. J'implore ta miséricorde. Pardonne mes iniquités. Pardonne, Seigneur, tout ce que j'ai fait, mes perpétuels égarements. Je reviens à toi. Seigneur, je sens le danger. Je vois que je ne suis plus, Seigneur, autant persévérant, autant bouillant, autant fervent. Mais que ta miséricorde se déploie envers moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, deuxième sujet de prière. Nous allons demander à Dieu de se révéler à nous, de nous remplir à nouveau. Oui, car l'homme est un vase. L'homme est un vase. Ce vase peut être rempli par le monde ou bien par Dieu. C'est toi qui choisis. Si tu veux être rempli par Dieu, Dieu va te remplir. Tu veux te remplir par le monde va te remplir. Donc nous allons prier que Seigneur remplis mon cœur. Seigneur, révèle-toi à moi. Reprends ta première place. Je veux que Dieu, parce qu'il y a quelqu'un qui dit oui, je suis avec Dieu, mais Dieu occupe quelle place dans ton cœur? C'est ça le problème. Il ne suffit pas de dire que non, j'aime Dieu. Parfois, c'est frères et ceux qui disent qu'ils aiment encore Dieu, Dieu n'a plus la première place dans le cœur. Peut-être Dieu est à la 20e place. C'est vrai que Dieu est dans ton cœur, mais Dieu est mis à la 20e place. Les plaisirs charnels, la monnaie, tout ça sont à la première place. Donc, c'est ça l'idolâtrie. Donc, il faut faire attention. Il faut faire tout. Que Dieu soit toujours à la première place dans ton cœur. Que Dieu occupe le podium. Que Dieu occupe la première place. La place primordiale. Que Dieu soit la priorité absolue de ta vie. Que rien ne vienne avant Dieu. Si ton ami peut se fâcher, tu préfères sacrifier ton ami que de sacrifier Dieu. Mieux vaut perdre l'argent que de perdre Dieu. Mieux vaut perdre même les plaisirs, perdre les positions, perdre la gloire du monde que de perdre ton amitié, ta relation personnelle avec Dieu. Nous allons prier que Seigneur, reprends ta place dans mon cœur. Je vais retrouver le lieu secret. Je vais retrouver encore l'amour de la prière. Je vais encore m'appliquer. Je vais, Seigneur, oh Dieu, m'isoler, me concentrer pour faire ta volonté. Et tu verras comment, par la grâce de Dieu, tu ne seras plus dans le parvis extérieur. Non, tu ne seras plus seulement dans le lieu saint, mais tu vas entrer dans le lieu très saint, dans la présence immédiate du Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Maître Saint et Dieu véritable, donne-moi cette grâce, Seigneur, de retrouver mon premier amour, d'être encore, oh Dieu, totalement consacré à toi, totalement dévoué pour ta cause. Et que, Seigneur, l'homme qui est, Seigneur, utile pour ta gloire, pour le salut des âmes, que rien ne puisse, Seigneur, je renonce à toutes les idoles qui m'ont aveuglé, qui m'ont détruit, qui m'ont éloigné de toi. Tu as dit, venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé, et je vous donnerai du repos. Seigneur,
Seigneur, me voici devant toi. Seigneur, délivre-moi et donne-moi ton repos. Prends tous mes fardeaux, prends tous mes fardeaux, prends toutes mes maladies, ma dépression, mon anxiété, mes inquiétudes, ma peur, mes échecs. Prends tout ce qui n'est pas de toi en moi, Seigneur, et que ta grâce soit pleinement mon partage au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Amen, amen. Voilà, bien-aimé, que cette grâce de Dieu soit ton partage. Je prie que la soif de Dieu et que tu gardes cette flamme. Dans Lévitique 6,13, la Bible dit que le feu brûlera toujours sur l'autel. Il ne s'éteindra jamais. Donc un vrai enfant de Dieu doit être toujours en feu pour le Seigneur. Un vrai enfant ne doit jamais laisser que le feu de Dieu s'éteigne en lui. Donc c'est à toi de veiller pour garder cette flamme constamment allumée. Que ton zèle ne s'émousse pas. Que réellement ton degré de consécration ne diminue pas. Au contraire, tous les jours, que tu puisses lutter pour toucher Dieu, pour voir Dieu, pour entendre Dieu, pour marcher avec Dieu. Que la présence de Dieu soit constante pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour clôturer. Seigneur, merci pour ce message sur la soif. Aide-nous à garder la soif en toi comme l'apôtre Paul, qui malgré, Seigneur, le progrès spirituel extraordinaire qu'il avait effectué, il n'est pas tombé dans la complaisance. Paul ne s'est pas laissé emporter, oh Dieu, par l'orgueil. Au contraire, il est resté humble. Il avait toujours soif de Dieu. Que cette soif nous anime au nom de Jésus. Amen. Que chacun de nous puisse s'appliquer, Seigneur, traiter durement son corps, maintenir son corps assujetti. Que nous puissions être sévères contre nous-mêmes pour garder la soif de Dieu et nous préserver des souillures du monde. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi par ce message et que la soif de Dieu demeure constante dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.